j'espère avoir un numéro hein, bientôt. Hein. Normalement, cette année, c'est la bonne. Hein, donc, je ne me vois pas arriver avec un numéro mauvais ou un numéro qui ne plaît pas. Enfin, moi, du moment que ça me plaît, ça me va, mais bon, je préférerais quand même avoir un numéro qui plaît aux gens et qui soit assez fort et qu'on ne me dise pas ah bah il est au Cirque d'hiver Bouglione parce que c'est de la famille et pas parce que ah bah il le mérite parce qu'il a un bon numéro. Garçon de piste, c'est d'arriver à peu près 2-3 heures avant le spectacle, mettre en place le matériel, nettoyer la piste, regarder s'il n'y a aucun souci avec tout ce qui est moteur, tout ça. Après, on attend que le spectacle commence, donc il y a une pause. Et puis après ça, bah, c'est le spectacle. Donc le spectacle, on est toujours là à prendre le matériel, mettre en place derrière les backstage, s'assurer que tout soit OK, quoi. Donc on est toujours prêt. No, because there is no smoke. So, when I flash the SAS, nobody answer. Ah, c'est moi. So maybe can you go to see and check with Rémi, please? Ok, ça. Il faut même savoir parler anglais. Il faut tout faire dans ce métier. Vous remarquerez qu'au Cirque d'hiver, on a un accent anglais magnifique. Hein. Je tiens quand même à le dire. C'est une marque de fabrique. Hein. Au moins, quand je parle anglais, tout le monde sait que c'est moi. Quoi. Voilà. Et puis surtout, c'est inimitable. Donc, non mais, comme il est inimitable cet accent, forcément, on sait que c'est moi. Voilà. Mais je repense à ce que tu me disais. C'est vrai que je ne suis pas leur papa, mais c'est vrai que je me comporte un peu comme ça. Ah, bah, c'est vrai que sans Stéphane, nous, on est un peu, comment dire, dans le pompon. Ferme, mais tendre. C'est ferme sur le travail, c'est que quand on est au travail, on est au travail. Et après, hors dehors, pendant le travail, il faut être à fond dans le travail. Mais après, quand on ne travaille pas ou quand on peut se permettre d'être un peu plus cool, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Et notre ami Filippo, qui est le poursuiteur du cirque. Il poursuit, ouais. Ouais. Il sait toujours pas ce qu'il poursuit, mais bon. Ma ça, c'est pratique. Ça signifie qu'à le début, je me suis trompé toujours. Le premier spectacle, toute la première partie de la saison, c'était un peu à chance. Il poursuit. C'est bien. Poursuivre quelque chose sans but, c'est pas mal. Ça peut être une bonne philosophie. Ouais. Tant que tu fais ton travail correctement, pendant cette période-là, tu fais ton travail. Après, hors dehors, tu as le droit d'être ce que tu es. On a vraiment besoin de lui, en fait. Lui, c'est vraiment, on ne le voit pas sur scène, mais c'est lui qui fait, en fait, les 80% qui met en valeur nos numéros grâce à la lumière. Tout ce qui est technique, fonctionnement du montage en haut, quoi, de la sarse. C'est lui qui a des connaissances incroyables sur ça. Et, honnêtement, sans lui, je ne pourrais même pas peut-être travailler ici, quoi. Nous, au cirque, on a une piste ronde, donc on joue à 360 degrés. Et il faut partir du principe que celui qui paye sur un siège au bord de piste à gauche doit avoir la même chose que celui qui est en face, à l'opposé, à droite. Donc du coup, il faut réfléchir à l'éclairage de façon à ce que, où que soit le public, il puisse voir, alors, en fonction de la disposition des lieux, mais qu'il puisse voir la même chose d'un point de vue lumineux. Pendant le spectacle, on a une queue list et en fait, on envoie des go. Alors un go dans le jargon, c'est on envoie des tops en fait. Et on envoie des go et à chaque fois que tu vas appuyer sur un bouton, tu vas passer d'une queue à une autre, ce qui va faire la trame du spectacle. Pour pouvoir monter le kit, il nous faut à peu près 5 jours. Ensuite, il nous reste donc 5 jours, techniquement parlant, pour installer toutes les machines, mettre en place les cerces. Et ensuite, on a une semaine de répétition avec 4 ou 5 nuits d'encodage lumière avant la première générale. Allez, vas-y, on voit. Attention, attention, il est temps d'allumer les bâtons lumineux et de compter très très fort avec moi. Alors attention, tous ensemble. 5,
4, valsez. Alors c'est un des rares endroits du cirque d'hiver qui n'a pas été transformé, touché depuis, je crois que depuis sa création. D'ailleurs ça se voit. Hein, donc j'aime bien venir dans cet escalier-là, monter, parce que c'est le seul escalier qui monte à la coupole. Alors c'est très marrant cet escalier, parce que c'est le seul endroit qui n'a pas été restauré dans le cirque d'hiver. Donc quand on voit l'escalier qui est encore en bois, les murs sont restés tels qu'ils étaient, je pense, sous le Second Empire et qui a continué après, en 1920. Enfin, on voit vraiment l'ambiance quand on prend l'escalier. On a l'impression que quand on descend, si on ouvre la porte, on se retrouve en 1860. C'est l'impression qu'il me donne. Alors il monte sur le toit du cirque d'hiver et de là on accède à la coupole. Et c'est l'escalier que doivent prendre tous les trapézistes pour accéder à la coupole du cirque d'hiver pour accrocher leur matériel, les agrès. Et probablement, Léotard, le premier qui invente l'art du trapèze, il est monté par cet escalier. Ça, on n'en connaît pas d'autres. Hein. De toute façon, il n'y en a pas d'autres et on sait qu'il n'y a pas eu de transformation à ce niveau-là. Là, c'est très marrant. Nous, on n'est jamais servi, mais cette porte, elle donne dans l'accès des loges. Et avant, elle donnait juste avant l'escalier pour descendre à l'orchestre. Tu sais, le petit escalier de 3-4 marches, hein, ça donnait juste là. Et j'ai vu sur un vieux film des années 30 qui était tourné au cirque d'hiver, à l'entrée des artistes où on était, pendant un moment, tu as un escalier avec une rambarde. Et tu vois les artistes qui avancent et qui descendent juste là, et je ne comprenais pas. Et c'est après, je me suis dit, mais c'est ça. Ils descendaient directement, ils ne prenaient pas l'autre escalier, ils descendaient par là et ils arrivaient vraiment dans l'entrée des artistes. Tu avais la rambarde et l'escalier. Donc il y avait deux accès pour les artistes. Ce qui est très marrant, sur les murs, depuis toujours, les trapézistes gravent ou écrivent leur nom. Donc vous verrez, il y a pas mal de noms de gravés sur les murs. On n'a pas trouvé de traces de Léotard, malheureusement, non. Là, vous voyez, c'est voilà, le mur comme ça, où chaque fois qu'ils vont monter pour accrocher les agrès, ils gravent. Et après, on va arriver, comme ça, je vais vous faire voir où ça donne. C'est le parcours que font les trapézistes pour aller accrocher. Et pour accéder à la coupole, il n'y a que par cet escalier, cet endroit. Alors. Après, il faut encore monter. Là, on est sur le toit des loges. En dessous, c'est les loges avec les 2 appartements de chaque côté. Dans le cirque d'hiver, en gros, il y a 3 appartements. Il y a les 2 appartements pour la famille. Donc, un où habitent mes parents, l'autre, c'est une de mes tantes qui habite. Et le 3e, c'est pour le gardien. Après, il faut monter notre escalier qui amène sur le toit. Vous me suivez? Allez. Ah. Bon, jusque là, ça va, j'ai pas trop le vertige, mais ça après. Si on marche fort, tu as les lustres qui bougent. Et en bas, donc ça va déclencher le plan, l'alerte rouge. Hein. S'ils entendent un bruit comme ça, ils vont arriver en courant de tous les côtés. On voit, enfin, la vue est belle, quoi. Alors on peut y rentrer, mais avec les numéros en bas, j'ai peur que s'il y a une poussière qui tombe, un truc comme ça, parce que il y a un grillage et tu es carrément à... Ben là, tu es à 24 mètres. C'est pas mal, hein? Et la vue, quand on est à l'intérieur, alors il y a les poutres, enfin, il y a encore les vieilles poutres en bois, après ça a été changé avec des IPN en acier. Et il y a un gris, donc
on est au-dessus du vide et la piste en dessous. Et c'est le chemin que font les artistes, les trapézistes pour venir accrocher. À chaque fois, il faut passer par là. Tout le monde pense, je pense, qu'il y a un accès directement par le cirque. Non, non, il faut sortir, faire l'escalier, monter sur le toit. Right again, Anna, Dylan again. For me, I like them. I like that, you know, this coming here was a big experience, a very happy experience. And one way to remember it being happy was to have all these pictures and all the friends that I made. And Upside down, upside down, upside down. Go, 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 you can get it back. the camera is also just very fun to take pictures with. But yeah, it goes to show that I had a great time here, and I really enjoyed it. Your sister work here. Yes. I have to take a picture with her too. She's very busy. I forgot. Because I'm the big sister. Next he's question. the little brother. We always pick on each other. He has a picture with everybody except for me. I'll be right back. Is that it? We have to take a picture real quick. Want to do a funny face or? Wait. Okay. I'll do a kissy face. Okay, then I'll just do my face. For me, it was a very unexpected experience. I didn't expect to have my brother here. It was one of the most anticipated contracts of my life, and I remember wanting one day for my brother to experience it as well. I did not expect at all to have him here in the same season with me, making the same memories as me, so it's definitely an exciting experience for both of us. I mean, for me, I feel like when you love what you do, you never work a day in your life. Exactly. And so I feel like it's all play. It doesn't feel like work, it feels like fun. That's the best way to put it. If you're happy and you get to express that happiness on stage in front of people and they get to see how happy you are, it just makes the experience even better. You know, you're doing what you love and people appreciate you for it. So my name is Artem Ljubanevich and I'm a flying gymnast. I'm working on aerial pole. So this is what I'm doing in this fantastic circus show. So this is the, let's say, happiness, because I'm happy to be here every day. So I can describe it like, this is the joy, what I really feel at the work. So I really enjoy every day spending here. So it's a morning, I wake up, do my exercise, I'm eating, then I come here, I'm warming up, preparing myself, then I go to the stage, and I feel blessed because I really love to do this. So it starts from my childhood when I was a gymnast. So I always dreamed to create something incredible to impress the people. So let's say I start since I was small, and I really start to work on this when I was like 26, 27. So from 26 I start to build and create this act, and it took like 6 or 7 years. You know, this is important to find yourself in this world, in this life, and I really love to do what I'm doing, and I really love to perform on the stage, so it brings me happiness. So of course, this is why it's the best job in the world, because I'm happy with this.
J'ai une tendinite au tendon. Attends, parce que je ne sais pas comment on dit. Péronnier ou péronien? J'ai une tendinite au pied. Voilà. Une tendinite au pied. Une bonne grosse tendinite au pied. Donc 2 semaines d'arrêt. Voilà. J'ai eu peur de ne pas revenir, mais c'est bon. Je suis de retour. J'étais pas bien, un peu perdue quand on est dans l'ambiance du cirque avec nos camarades, camarades de jeu. Nous, ça nous a fait un peu de bien. C'était un peu plus calme. Jaja. Ah Jaja, je suis déçue de toi. C'était un peu plus calme, mais c'était un peu plus triste aussi. Ah mais Jaja, on avait dit qu'on disait pas. Elle est vieille et c'est comme ça. Bon. Tout est à revoir au niveau des formations, parce que forcément une de moins, alors qu'on est 6 filles, ouais. Forcément ça chamboule un peu tout. Mais on a tellement l'habitude depuis le début du contrat qu'il y ait une qui est en moins, on doit enlever ce pas, ou ci ou ça, en fait on s'adapte assez facilement aujourd'hui. De danseur aussi, et de pouvoir... c'est motivant aussi, c'est stimulant justement de ne pas tout le temps faire la même chose. Là on a... Ben ouais, on a des petits changements, on doit réfléchir, on est reconcentré sur quelque chose qui finalement était devenu un peu mécanique. L'état d'esprit Tu peux le dire, tu peux le dire. Bon, la fatigue commence à se faire ressentir, j'avoue, c'est vrai, dans le corps. Après l'état d'esprit, ben, on essaie de profiter au maximum des derniers jours, des dernières minutes sur scène. Et je pense qu'on est tous fatigués et en fait c'est une énergie qui est commune à tout le monde là. Ouais. On sent que ce sont les derniers jours. D'un autre côté, on ne se rend pas trop compte que dans 3 jours, tout est fini. Donc c'est assez perturbant, en fait. Mais la fatigue, elle est bien là, malgré tout. Et on a le droit de le dire. Je suis Filippo Bonacchi, je viens de Pistoia, qui c'est une petite ville de la Toscane. Et je suis arrivé à Paris pour étudier théâtre dans une école internationale. Et quand je suis été à la recherche d'un travail, quand je suis arrivé, j'ai envoyé un mail aussi ici, parce que tout le reste était pour des autres typologies de travail d'étudiants. Et la star est bien tombée parce qu'ici, ils ont été à la recherche d'un technicien de lumière, exactement quand j'ai envoyé le mail. Et alors, je suis là maintenant. Ça, c'est l'animal. Selon par là. Et ça sont toutes les choses qui changent et que je travaille avec. Dans le dimmer, les riz et les gelées. Dans les spectacles, ils sont utilisés 6 différentes couleurs. Et chacun, il y a un numéro qui est très précis. Bon, la peroxyde, c'est encore un produit un peu ancien, parce que c'est très traditionnel, la peroxyde, le cirque, du théâtre, comme ça. Et alors, il est tout mécanique, c'est seulement une grande lampe qui est à la fin de l'objet. Et en avant, il y a tout des lents et des iris qui s'ouvrent et se ferment. Quand les tableaux généraux de la scène en cours, ça change, la nuance des blancs que je dois utiliser, ça change. Parce que sinon, la différence entre la poursuite et le reste de la lumière, ça sera trop grand et ça sera à voir, et ça ne sera pas joli. À la fin de ce numéro, il y a le salut de Géraldine qui dit merci à le public. Et quand elle sort, je dois rester sur elle pour prendre les prochains artistes qui va faire un numéro avec les ombres. Ça signifie que sera presque dans le noir. Et après, il sera un numéro que je dois prendre tout le temps, parce que c'est Adèle, c'est l'artiste
en l'air avec des griffes à air. Et je dois rester sous elle. Et là, je vais bouger beaucoup. C'est pour moi, ça, c'est un des numéros plus dynamiques pour moi. Parce qu'elle bouge beaucoup. Et aussi, il y a des mouvements qui sont précis en l'air et au sol. Mais en même temps, elle est en relation avec les moteurs, que ça bouge aussi. Et ça, c'est pas toujours exact le point où elle va tomber ou finir. C'est un des plus difficiles à faire, ça. Et la vie, spécialement la vie de spectacle, ça bouge, ça change, ça rafraîchit toujours. Et alors, oui, le changement, c'est part de ça. Alors, je suis très content, très content d'avoir trouvé ma place ici. C'est pas grâce à nos cadeaux et... Non, ça fait partie... Bon, c'est grâce à notre talent, d'abord. Notre talent incroyable. Notre énergie. Non mais... Notre personnalité. À la base, oui. Bon, arrête de mentir. Non, c'est vrai. À la base, c'était pour ça. En tout cas, c'était notre tentative première, quoi. On les a mis jusqu'à la moelle, tu vois. Il a fallu qu'on soit là l'année prochaine. On a tout fait pour être là l'année prochaine. Les cadeaux, c'était les petits bonus à côté de notre travail, parce que on est quand même professionnels, donc on fait notre travail comme il faut, le mieux possible pour pouvoir être engagé, mais les petits cadeaux bougies, c'est vrai que ça amène petite cerise, un petit bonus, quoi. Est-ce que ça a payé? Est-ce que ça a payé? On est de retour l'année prochaine.